Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment on conjugue des verbes qui se terminent par ailler, oyer, uyer, cer, ger, et eulé au présent de l'indicatif. On commence par les verbes en ailler, comme le verbe essayer, oyer, le verbe envoyer, huyer, le verbe essuyer. Observons ces verbes-là. On commence par le verbe envoyer, un verbe qui se termine par oyer. On a le O avant le Y. Donc, quand on a un verbe comme celui-là, on remarque dans les deux exemples, j'envoie et nous envoyons, qu'on a remplacé le Y par un I dans la première personne du singulier et on a gardé le Y dans la première personne du pluriel. Donc on dit j'envoie avec O-I-E. Et nous envoyons bien sûr O-Y-O-N-S. Le radical bien sûr se transforme surtout dans la première personne du singulier. Le deuxième verbe essuyer. On a le U avant le Y. Et regardez, j'essuie et nous essuyons. La même chose, on a remplacé le Y par un I dans la première personne du singulier, mais on a gardé le Y dans la première personne du pluriel. Regardons maintenant le troisième exemple. Essayer. Le verbe, bien sûr, se termine par ailler. On a un A avant le Y. Et ici, on a le choix entre deux réponses et les deux sont correctes. Soit on écrit j'essaye avec un Y, c'est-à-dire on garde le Y, ou bien on remplace le Y par un I, comme l'autre, bien sûr, exemple. Donc, mais les deux sont corrects. Et bien évidemment, nous essayons, bien sûr, on garde le Y. Alors, les verbes qui se terminent par ailler, on a le A avant le Y, on a le choix entre deux façons de, bien sûr, d'écrire le verbe. Soit on garde le Y, c'est correct, ou bien on le remplace bien par un I et aussi c'est correct. Mais faites attention pour les deux autres, c'est-à-dire les verbes qui se terminent par OIE, UE, c'est obligatoire de remplacer le Y par un I dans, bien sûr, les trois premières personnes du singulier et la troisième personne du pluriel. Alors, c'est ce qu'on a expliqué bien sûr tout à l'heure. Les verbes ont oyé et hué. Regardez bien, on a le O avant le Y et le U avant le Y. Alors, les verbes qui s'écrivent de cette manière, et il y en a bien sûr plusieurs, changent le Y par un I devant un E muet. Regardez les deux exemples. Tout d'abord, le verbe vous voyez. Alors, je vous vois, tu vous vois. Il vous voit, nous vous voyons, vous vous voyez, il vous voit. Regardez, on a remplacé le Y dans les trois premières personnes du singulier et la troisième personne du pluriel, puisqu'on a bien sûr un E muet. Mais la première et la deuxième personne du pluriel, on n'a pas bien sûr remplacé puisqu'on n'a pas un E muet. On a O et on a le E ici qui n'est pas muet. On dit et vous voyez. Le deuxième exemple, appuyer. Alors j'appuie, tu appuies, il appuie, nous appuyons, vous appuyez, ils appuient. Même règle. On est obligé bien sûr de euh, remplacer le Y par I dans les trois premières personnes du singulier et la troisième personne du pluriel. Et on garde le Y dans la première et la deuxième personne du pluriel. À mémoriser cette règle, s'il vous plaît.
On passe maintenant à une autre catégorie de verbes qui se termine par ailler. Alors ces verbes-là peuvent conserver l'y dans toutes les personnes. Ou on remplace l'y par un i devant un e muet. Et regardez les deux, bien sûr, exemples. On a je bégaye, tu bégayes, il bégaye, nous bégayons, vous bégayez, il bégaye. Et la même chose, ici je bégaye, tu bégayes, il bégaye, nous bégayons, vous bégayez, il bégaye. Alors on remarque que dans le premier exemple, on a gardé le y et c'est correct. Et dans le deuxième exemple, on a remplacé l'y par un i devant un e muet et c'est aussi correct. Les verbes ont CER, GER. Alors, bien évidemment, ici, on a les deux exemples, balancer et ranger. Je balance, tu balances, il balance, nous balançons, vous balancez, il balance. Et vous remarquez, dans la première personne du pluriel, on a bien sûr le cécillie. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'avoir le son se. Du coup, on a ajouté la cédille, bien sûr, pour obtenir ce son-là. Et dans le deuxième exemple, le verbe ranger, je range, tu ranges, il range, nous rangeons, vous rangez, il range. Même chose pour avoir le son je, on a gardé le e, bien sûr, après le g pour obtenir ce son-là. Passons maintenant à une autre catégorie de verbes qui se terminent en ETER et ELER. Le verbe jeter, je jette, tu jettes, il jette, nous jetons, vous jetez, il jette. Vous voyez clairement que on a doublé la consonne, c'est-à-dire le T, devant un E muet. C'est-à-dire dans les trois premières personnes du singulier et la troisième personne du pluriel. Et on a gardé un seul T dans la première et la deuxième personne du pluriel. Le verbe appeler, j'appelle, tu appelles, il appelle, nous appelons, vous appelez, ils appellent. Même règle, on double la consonne, c'est-à-dire le L, devant un E muet et on garde bien sûr un seul L dans la première et la deuxième personne du pluriel. Alors, en règle générale, les verbes ont EL, ER et ETER, double la consonne L ou T devant un E muet, comme l'exemple qu'on a déjà vu, je jette et j'appelle. Mais certains verbes ne doublent pas le L ou le T devant un E muet. Ils prennent alors un accent grave comme le E avant le T ou bien le L et on a l'exemple de acheter. On écrit j'achète ou bien je l'ai, je gèle. Et à vrai dire, avant il y avait 22 verbes irréguliers, c'est-à-dire qui ne doublent pas la consonne. Et on a scellé, décelé, recelé, ciselé, démantelé, écartelé, encastelé, modelé, pelé, acheté, etc. Vous pouvez bien sûr mettre pause à la vidéo pour regarder bien et lire attentivement ces verbes-là. Mais j'ai une petite nouvelle que je vais vous annoncer après. Et voilà notre bonne nouvelle. Alors, à vrai dire, les corrections orthographiques du 6 décembre 1990 permettent l'utilisation du « et » pour tous les verbes.
D'accord? Tous les verbes qui se terminent en E, L, E, R et E, T, E, R, à l'exception des verbes appeler et jeter. Et les verbes de la même famille, c'est-à-dire, par exemple, le verbe rappeler, c'est un verbe de la même famille que appeler, donc on double la consonne. Jeter, on a par exemple rejeter, bien projeter, donc on double la consonne, on dit je projette, double T. Donc, on a ici la règle à l'envers. C'est-à-dire, tous les verbes prennent l'accent grave et ne doublent pas la consonne, bien évidemment, sauf bien sûr appeler et jeter, bien sûr, les verbes de la même famille qui doublent la consonne. Je crois que maintenant, la règle est devenue plus facile. Alors, dans ce cas, le E du radical change en E lorsque la syllabe qui suit contient un E muet. Regardez l'exemple. Par exemple, le verbe ruisseler, d'accord? On dit il ruisselle ou bien morceler, il morcelle. Ces deux verbes, avant les modifications et les corrections, on double normalement la consonne et maintenant il suffit de mettre l'accent grave et un seul L. C'est la fin de notre vidéo. J'espère que l'explication était bien détaillée et claire. Et je vous demande bien sûr de faire quelques exercices pour mémoriser les règles bien sûr de la conjugaison de chaque catégorie de verbes. Au revoir et bon courage!